savoir c'est qui l'archevêque Dieudonné Kaleta. Je vais juste ici brosser quelques lignes qui vont vous préciser qui est l'homme de Dieu, qui est le calibre, qui est ici en ces lieux avec nous pour ces instants de la réforme apostolique. Parce que nous devons apprendre à célébrer, à honorer la grâce et l'onction de Dieu sur la vie de ces oins. L'archevêque Dr Dieudonné Kaleta est le représentant légal et président communautaire de l'église post-missionnaire du Congo. Il est le pasteur principal des assemblées La Source à Kinshasa, République démocratique du Congo. L'archevêque Dr Dieudonné Kaleta a reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission d'atteindre les peuples, les foules, les langues et les races, de faire mûrir le fruit, de guérir l'Église des deux maladies, l'apostasie et la séduction, mais aussi d'établir les institutions de Dieu. Président de World Evangelism Vision, WEV en sigle, il organise depuis 1988. Alors tu as intérêt d'écouter un tel homme. Depuis 1988. Peut-être que c'est l'âge de certaines personnes. Depuis 1988, il organise des conférences, des croisades et autres programmes évangéliques. Ainsi, ses prédications s'accompagnent de la démonstration de la puissance de Dieu par des miracles, des signes et des prodiges. Ayant obtenu son sacre d'archevêque en 2004 avec le concours de plusieurs communautés chrétiennes, il exerce la charge épiscopale au niveau national et panafricain. Au niveau national, il est l'un des acteurs majeurs au sein de la société civile pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Il a exercé les fonctions de vice-président en charge des questions ecclésiastiques dans l'institution Église des Réveils du Congo, RC en sigle. Son charisme, son approche pluridisciplinaire en matière théologique et doctorale et sa contribution en contextualisation des actes sacerdotaux à la théologie du réveil charismatique font de lui le serviteur des dieux les plus sollicités pour le sacre des évêques et de l'ordination dans le ministère quintuple dans toute l'Afrique centrale. L'archevêque Dr Dieudonné Kaleta est un père et un mentor de plusieurs serviteurs de Dieu en Afrique et dans le monde entier. Étant théologien de formation, il a aujourd'hui en sa direction des grandes écoles ou des grands instituts bibliques sur place ici à Kinshasa. Mais aussi autre chose, ses capacités et compétences scientifiques comme intellectuelles hors normes ont fait que depuis 2019, on lui a décerné le titre des docteurs honoris causa par Nazareth Church, je vais me débrouiller en anglais aujourd'hui, par Nazareth Church Not Ethnic Ministries Incorporate, je crois que j'ai bien dit, ne me tenez pas rigueur, des États-Unis. C'est là depuis 2019. Et il est marié à notre chère maman, Hélène Kaleta, avec lesquelles ils ont 3 filles et un garçon. Il est grand-père avec plusieurs petits-fils. Voilà un peu les grandes lignes de l'archevêque Dieudonné Kaleta. Et je sais que autant il a toujours été une bénédiction pour moi, pour le ministère, pour l'église que je dirige, il le sera aussi pour tous ceux qui vont nous suivre pendant ce moment. Est-ce qu'on peut recevoir maintenant l'archevêque Dieudonné Kaleta pour ce que Dieu a prévu pour nous ce soir? Même là chez vous à la maison, faites encore cette innovation d'acclamation, cette innovation d'acclamation. Il faut honorer cette onction. L'onction que vous honorez, c'est l'onction que vous attirez. Merci papa, nous sommes à vous. Merci, où que vous puissiez être, je vous salue dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Où que vous puissiez être, quelle que soit la couleur que vous pouvez avoir,
quelle que soit la nation dans laquelle vous êtes, ce soir, soyez bénis. Et ma prière, c'est que Dieu puisse attirer votre esprit pour comprendre la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre. Prions. Père Céleste, étends ta main droite sur le monde, sur la terre, afin que ton Église se lève sans ride, sans tâche, et qu'elle puisse démontrer ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Bénis la classe que nous allons voir ce soir et que cela puisse nous aider à nous établir en toi, afin que nous puissions avoir un placement dans ton Église, Amen. ton corps. Amen. À cause de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen. Nous avons un thème avec vous. Nous voulons parler du ministère prophétique. Nous voulons parler du ministère qui fait débat en ce temps. Mais nous ne pouvons pas parler de cela comme ça, directement, mais je pense qu'il serait avantageux que nous puissions prendre dans les Écritures. Nous devons rester scripturaires. Prendre dans les Écritures un canevas, un modèle pour essayer de comprendre les choses. Pour que nous puissions bien parler du ministère prophétique, je crois que nous pouvons prendre l'exemple de Élie. Et quand nous pouvons comprendre son ministère, la compréhension du ministère d'Élie va nous amener dans la compréhension de ce que c'est le ministère prophétique. Mais nous allons d'abord nous localiser et comprendre les choses. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est un point très important et minutieux que nous abordons. C'est quelque chose qui s'est passé à l'époque de Akab. Et un détail important, à l'époque de Akab, on n'a jamais connu une activité prophétique détaillée comme on ne l'avait jamais vu auparavant, comme on ne l'avait jamais vu lors du règne de notre roi. Alors quand Akab est arrivé, il y a eu une manifestation prophétique qu'on n'avait jamais vue, comme ça se passe actuellement, comme ça se passe partout, comme ça se passe peut-être dans votre ville, dans votre nation, dans votre pays. Cela est indicatif de la fin des temps. Alors, à l'époque d'Akab, Akab s'était marié à Jézabel. Et Jézabel, sa femme, a apporté de Sidon le culte de Baal et le culte des Astartés. Et ils ont amené cela. Alors, dans ce désordre-là, Élie prophétise maintenant la fin d'Akab et la fin de Jézabel. Donc, le ministère prophétique commence par la destruction de Jézabel et de Akab. Mais en passant rapidement, j'aimerais que nous puissions voir quelque chose. Akab nous parle de la Babylone politique. Et Jézabel nous parle de la Babylone religieuse. Et à cette époque-là, il y a eu la famine. Et la famine nous parle d'une période de tribulation. Mais ce qui nous intéresse, à cette époque d'Akab, de la famine, à cette époque de Jézabel, Élie vient, Élie qui est un ministère prophétique. Alors Akab et Jézabel apportent maintenant la séduction dans l'Église. Alors nous allons lire dans votre livre, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, qui dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'était à l'église de Thyatire. Et cette église était corrompue
par la séduction. Mm. Et c'est l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre pour le moment. Mais retenez une chose, qu'à l'époque de Akab, on n'avait jamais connu un ministère intense et actif, prophétique, comme à l'époque où aucun roi n'a connu. Et cela, nous sommes en train de le voir maintenant. Et il y a plusieurs voix qui s'élèvent dans ce que nous sommes en train d'appeler le prophétique. Alors, Akab, avec sa femme Jézabel, ont amené la séduction dans l'église ou dans la nation. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Yes. Le ministère prophétique Mhm. et le ministère apostolique, Mhm. c'est un ministère qui n'est pas attaché à l'église locale Oh yes. comme une paroisse, Oh, mais yes. c'est un ministère qui est attaché au corps du Christ, Amen. mais beaucoup plus, il est aussi annexé et attaché à une nation. Wow. Donc quand quelqu'un exerce un ministère de prophète par un don de prophétie, ce qui est réel, c'est que ça se passe dans l'église locale. Ce qui fait qu'il exerce un service au sein de l'église locale. Donc celui qui a un don de prophétie dans l'église, il n'est pas fatalement un prophète. Amen. Amen. Alors, essayons un peu d'avancer beaucoup plus loin. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils ont amené la séduction dans l'église. Et qu'est-ce que c'était cette séduction? Cette séduction, c'était un rapprochement de la vie de la chair et de l'esprit. Donc on voulait mixer la vie de la chair et la vie de l'esprit. On voulait mixer le monde et Christ. Et c'est ça que nous appelons la séduction. Alors il y avait des problèmes. Le problème de Jézabel. Il y avait aussi Jézabel qui était la fausse prophétesse. Et elle a apporté un évangile que nous appelons un évangile syncrétique, c'est-à-dire qui était incliné quelque part et la vérité n'était pas transmise comme elle devait être transmise. Yes. Quel est ce message syncrétique? C'est-à-dire, tolère tout. Tolère tout, rend seulement hommage à Christ, comme Rome disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et la doctrine de Jézabel disait, ce que tu peux avoir de meilleur dans le monde, Yeah. tu peux aussi l'avoir avec Dieu. Voilà la séduction. Et Dieu voit le cœur et non pas autre chose. Voilà le message de la séduction. Voilà un message syncrétique. Aujourd'hui encore, cet esprit démoniaque agit pour unifier la religion du monde avec le christianisme. Et c'est ça qui fait que les choses ne marchent pas. Alors, dans cette cacophonie-là, Yes. nous voyons maintenant Élie qui surgit de nulle part. Alléluia. De nulle part. De nulle part. Alléluia. On ne sait pas d'où il vient. Yes. Nous savons seulement qu'on l'appelle le Tishbit, Yeah. c'est-à-dire qu'il venait de quelque part, d'un pays quelque part, mais on ne voit pas d'où il est en train de venir. Yes. Alors, Élie a apporté une réforme. Amen. C'est par là que je voudrais que nous puissions commencer l'école ce soir. Amen. Élie a apporté une réforme religieuse depuis le trône de Dieu, avec autorité et avec maturité. Dieu l'a envoyé pour restaurer une nation. Alléluia. Au départ, déjà, je vous dis que le ministère prophétique, c'est pour apporter une réforme. Amen. Pas dans l'église, Alléluia. mais dans une nation. Amen. Et je répète, pas dans une église, mais Dans une nation. dans une nation. Parce que Élie faisait partie, si je peux le dire aujourd'hui, faisait partie d'une église. Amen. Donc le ministère prophétique, c'est pour apporter une réforme, apporter une restauration dans une nation. Et le ministère prophétique, c'est pour restaurer une nation, pas autre chose. Amen. Je dis bien pas autre chose. Voyez-vous que Dieu
veut susciter un ministère prophétique dans ma nation, Amen. la République démocratique du Congo. Amen. Voyez-vous que Dieu veut susciter un ministère prophétique partout dans le monde. Yeah. Un ministère vrai. Faites tout ce que vous voulez. Ça, je voudrais vous le dire aujourd'hui. Aussi longtemps que le ministère prophétique n'est pas établi, Akab et Jézabel vont continuer à régner dans une nation et les choses ne vont pas marcher. Les choses ne vont pas être gaies. Les choses ne seront pas bonnes. C'est pour cela que je voudrais dire une chose. Yes. Vous ne pouvez pas séparer le ministère prophétique Yes. de la nation. Alléluia. Et vous ne pouvez pas séparer le ministère prophétique au système gouvernemental d'une nation. Alléluia. Parce que le ministère prophétique est là pour apporter la restauration, pour apporter une réforme dans la nation. Alléluia. Je dis aussi que l'Église peut subir cela, mais ce ministère vient de l'Église. Ce ministère prophétique vient de l'Église. Et ce ministère est envoyé dans la nation, pour la nation. Alléluia. C'est pour cela que vous ne pouvez pas le séparer Yes. du système gouvernemental, Amen. du système royal, Amen. du système présidentiel, s'il faut le dire. Alléluia. Vous ne pouvez pas le séparer. Alléluia. Vous ne pouvez pas non plus le séparer. J'ai toujours dit ceci, que le niveau d'une église dépend de celui qui dirige l'église. Exact. Donc, dans votre nation, là où vous êtes, et dans ma nation y compris, le niveau spirituel d'une église dépend de ceux qui sont à la tête De l'église. de l'église, c'est-à-dire au corps du Christ, qui sont à la tête. Malheureusement, plusieurs bishops ont retenu cette autorité des dieux pour en faire autre chose. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans les nations. Les choses ne marchent pas bien sur l'Afrique centrale. Et les choses ne marchent pas bien sur ma nation. Yeah. C'est parce qu'il y a cet état-là qu'il faut nécessairement arranger. Mais soyez rassurés que Dieu Yes. est en train de Alléluia. susciter Alléluia. ce ministère Amen. prophétique et la forme de l'Église Amen. que vous connaissez aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, ne sera plus la même forme Wow. que vous connaissez, vous connaîtrez demain. Amen. Il y a quelque chose qui va changer. Alléluia. Alors je disais que l'état spirituel d'une église dépend de celui ou de ceux qui dirigent l'église. L'église. Yeah. Là où ceux qui dirigent l'église sont arrêtés, là aussi tout le monde sera arrêté et la nation aussi sera arrêtée là-bas. Wow. Maintenant, l'état spirituel d'une église dépend aussi de ces 5 ministères d'ascension, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Si ces gens-là sont malades, l'église aussi va être malade. C'est une deuxième dimension que je voudrais vous dire aujourd'hui. Yes. Mais il y a une troisième dimension que je voudrais vous dire. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup pour, en ce qui concerne le ministère prophétique. Je disais que l'état spirituel d'une église dépend de ces 5 ministères d'ascension. Ouais. Si ces ministères sont malades, eh bien, l'église sera malade. Maintenant, l'état spirituel d'une nation dépend de son église. Wow. Wow. L'état spirituel d'une nation dépend de son église. Wow. C'est pour cela qu'il est très important de se référer à la typologie de Élie pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire Amen. dans nos nations, Amen. qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma nation, la République démocratique du Congo. Alléluia. Donc, Dieu veut susciter un ministère qui est prophétique, mais qui est vrai. Ces choses que nous sommes en train de parler à propos de Jézabel Yes. ont conduit à ce que la politique puisse ne pas bien marcher là où ils étaient. C'est parce que le devoir de Jézabel, c'est de tuer tout ministère prophétique. Le devoir de Jézabel est au su et à la vue de Akab, je voudrais dire, au su et à la vue du roi. Ce ministère est en train d'être étouffé
Parce que la mission de Jézabel, c'est de tuer les prophètes, c'est de tuer surtout ce ministère prophétique. Wow. Alors, je vous prie de me suivre ainsi, afin que nous puissions arriver Yes, Lord. à la pensée que Dieu voudrait donner aujourd'hui Amen. au monde, aux nations Amen. et à l'Église, corps du Christ de votre nation, et pourquoi pas à l'Église, corps du Christ du monde. Allez, je vais prendre, ça ne m'engage que moi. Ça ne m'engage que moi, parce que si je ne vous le dis pas, je me tue et je vous tue et je tue ma nation. C'est le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un problème dans la nation. J'entre par là pour que nous puissions comprendre ce que c'est le ministère prophétique. Celui qui dirige la nation aujourd'hui, la RDC, je dis bien, ça ne m'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de me suivre ou de ne pas me suivre, mais je sais qu'il y a un reste qui comprendra ce que je voudrais dire. Je parle par l'esprit et je parle de la part des dieux. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui dirige notre nation. Dieu l'a mis expressement là-bas. Je ne suis pas un politicien. Je suis un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Je suis un prédicateur des choses célestes. Amen. Dieu l'a mis expressement là-bas. Ce n'était pas par la volonté d'un homme, mais c'était par la volonté de Dieu. Et je voudrais aussi qu'il me suive et qu'il m'écoute. Parce que c'est le roi que j'ai dans cette nation. Alléluia. C'est le roi que j'ai dans la République démocratique du Congo. J'aimerais qu'il me suive aussi. Dieu l'a mis pour continuer et préparer la nation à un épanouissement intégral. Je vais vous parler un peu prophétiquement avant que nous puissions entrer en profondeur. Nous avons la soirée d'aujourd'hui et nous avons aussi la soirée de demain. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous sommes dans l'époque des jubilés par rapport à notre nation. Parce que nous venions de passer 50 ans, 50e anniversaire de l'indépendance. C'est pratiquement le jubilé. Et la période de cette seconde jubilé dans laquelle nous entrons, plusieurs d'entre nous, peut-être, ne la vivront pas et ne la verront même pas. Moi, personnellement, je ne crois pas que je peux encore faire 50 ans devant là-bas. Je ne le crois pas. Je ne le pense même pas. Donc, Dieu a ouvert une marge de jubilé pour placer sa restauration. C'est pour cela, vous les prophètes qui êtes partout, vous les prophètes qui êtes autour du roi, vous devez écouter ce que je suis en train de vous dire avec attention. Alléluia. C'est lui qui est là, Dieu l'a mis là-bas pour préparer un épanouissement intégral pour cette nation. Amen. Il faudrait aussi qu'il comprenne cela. Amen. Mais son précédent n'a pas été attentif. Il n'a pas été attentif. Parce que le problème qu'il y a là, c'est se séparer de Jézabel. Et Dieu se détourne de toute personne qui n'est pas attentive. Et pourtant, elle pouvait bien régner. Écoutez-moi. Jamais notre constitution à l'époque n'a autorisé quelqu'un de 28 ans ou de 29 ans de pouvoir passer à la royauté et diriger la nation. Mais Dieu a permis à ce que cela puisse se faire. Donc, ni par sa force, ni par son intelligence, mais c'était par l'Esprit de l'Éternel. Et si, peuple congolais, si nous ne pouvons pas comprendre ce que je suis en train de dire pour le moment, nous risquons de nous détruire et de passer outre à ce que Dieu a destiné pour cette nation ici. Alléluia. Alors, celui que Dieu a placé aujourd'hui,
je ne peux pas dire que c'est la continuité de Salomon. Celui que Dieu a placé aujourd'hui n'est pas celui qui conduira le pays dans sa possession. La tâche que Dieu lui donne, c'est de préparer la nation. C'est ainsi qu'une ouverture s'est préparée. De Mobutu jusqu'à Kabila, il y a eu à peu près 32 ans. Et de Kabila jusqu'à celui qui est là pour le moment, il s'est passé 18 ans. Quand tu totalises les années, ça te fait à peu près 50 ans. Et 50 ans est le chiffre requis pour un jubilé. C'est pour cela que nous devons être attentifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui arrive, il dédie la nation, quelle que soit la manière, même si les gens l'ont poussé. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit, mais en tout cas, il est arrivé et il a dédié la nation au Seigneur. Il a dédié la nation à Dieu. Et je profite pour vous dire une chose. Quelle que soit la religion que vous avez, dans chaque religion, les gens qui sont dans une religion, en eux, il y a toujours quelques vertus. Il y a des vertus qui sont nécessaires pour que Dieu puisse accomplir quelque chose pour une nation. Alléluia. Donc, voyez-vous que cet espace de jubilé est ouvert. Mais aussi longtemps qu'un ministère prophétique ne se lèvera pas, ce chemin restera et Dieu le maintiendra. Ça, je suis en train de dire des choses que peut-être vous ne pouvez pas comprendre, mais l'Esprit fera que vous puissiez le comprendre. Amen. Bientôt là, celui qui nous dirige, il va être à la tête de l'Union africaine. L'OUA, comme on l'appelle, l'organisation, cette organisation-là, il va être à la tête. Or, nous, on a eu des problèmes avec Israël. Quand on a eu des problèmes avec Israël, c'était depuis 1973, parce qu'au mois d'octobre, c'était le 23. Quelque chose comme cela. Or, si nous totalisons les années, ça fait aujourd'hui 43 ans. Et plutôt 47 ans. Ça fait 47 ans. Si nous totalisons les années. Depuis qu'on a des problèmes, qu'on s'est séparé avec Israël. Or, celui qui est là, il a un mandat de 5 ans. Et dans les 5 ans-là, il est en train de consumer le deuxième mandat. Donc, ce qui fait qu'il reste encore 3 ans pour que nous puissions encore confirmer la libération jubilaire, s'il faut le dire, par rapport à la nation que Dieu nous a donnée pour que les peuples du monde entier soient bénis. Or, quand Mobutu est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il était président, il était à la tête de l'OUA. C'est lui qui dirigeait l'OUA et il a influencé certains pays africains. Ce qui fait que non seulement la RDC peut jouer un grand rôle dans le monde, mais il peut jouer un grand rôle sur l'Afrique. Et certains pays de l'Afrique sont bloqués aujourd'hui, spirituellement, à cause de la RDC. Ce qui fait que le message prophétique sur l'Afrique partira de l'Afrique centrale, comme avait dit quelqu'un, que c'est pratiquement l'Afrique qui a la forme d'un revolver, dont la gâchette est au centre de la RDC. Donc là, nous sommes en train d'attirer l'attention sur quelque chose. Je dis ceci. Quand le roi qui nous dirige pour le moment a parlé au stade, sa première phrase, je ne vais pas vous donner ce verset-là, mais je vais seulement le citer, il avait dit, si ce peuple sur qui est invoqué s'humilie, prie, se répand, retourne à Dieu. C'était un message de repentance. Si il a dit ça, c'est que quelque part, il y a des gens qui peuvent invoquer le nom de l'Éternel sur le peuple.
Et quand il n'y a pas la sacrificature, quand la sacrificature ne comprend pas ce que c'est la pensée de Dieu, Dieu est capable de susciter n'importe qui pour dire des décrets et les choses peuvent se faire. Ce qui fait que si le peuple, nous, peuple congolais, si nous ne pouvons pas nous repentir, ne pouvons pas retourner à Dieu, je vais vous dire une chose, nous allons encore subir le malheur, nous allons encore subir la pauvreté, nous allons encore subir l'oppression de Akab, l'oppression de Jézabel. Parce qu'il y a deux parties. Si le peuple sur qui est invoqué le nom, c'est-à-dire le peuple a aussi un grand rôle à pouvoir jouer. Alléluia. Ce n'est pas seulement le problème de la sacrificature ou des prophètes. Mais ce qui nous intéresse ici, j'ai brossé un peu ces choses pour que vous puissiez comprendre l'utilité d'un ministère prophétique. Donc, ce que Dieu attend dans les nations, sur l'Afrique, c'est-à-dire, il attend la levée d'un ministère prophétique. Et je sais que Dieu te prépare. Amen. Je sais que Dieu te prépare. Amen. Pour que tu puisses être, Amen. Dieu te prépare. Amen. Parce que nous approchons de la levée d'un ministère prophétique. Alléluia. Alors, aussi longtemps que le ministère prophétique ne se lèvera pas, le schéma que nous avons dans le pays risque de persister et Dieu risque de maintenir les gens qui sont à la tête afin que nous puissions comprendre que Dieu nous veut un peuple prophétique parce qu'il veut établir un ministère prophétique. Donc, vous devez nécessairement comprendre cela pour que vous puissiez être, surtout vous les pays de l'Afrique centrale, le Ghana, que Dieu est en train de susciter pour le moment. Il y a quelque chose, il y a un vent qui va monter du Ghana, qui va passer par la RDC et qui va aller vers le sud. Alléluia. Et quand ça va rentrer, eh ben, je suis sûr que ce pays, ma nation, aura déjà levé ce ministère prophétique. Et comme nous étions les premiers exportateurs du cuivre dans le monde, et maintenant nous allons exporter la parole de Dieu sur l'Afrique et dans le monde entier. Mais mon école ce soir, c'est comme ça comprendre qu'est-ce que c'est le ministère prophétique. Oh my God. Avec cette ouverture prophétique de jubilé que nous sommes en train d'ouvrir. Alléluia. Voyez-vous maintenant que tout prophète ou toute prophétesse n'a pas un ministère prophétique. Oh. Alléluia. Je répète en disant, Amen. je ne pars pas en guerre contre les prophètes et les prophétesses. Mais je voudrais dire ceci, que tout prophète, toute prophétesse n'a pas un ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, c'est pour apporter une réforme. Amen. C'est pour apporter une restauration. Amen. Donc, reconnaître la couleur de caleçon d'une demoiselle n'est pas un ministère prophétique. Reconnaître la date de naissance de quelqu'un n'est pas un ministère prophétique. Je répète, tout prophète ou toute prophétesse n'a pas un ministère prophétique. Parce qu'un ministère prophétique ne commence pas quelque chose. C'est un ministère qui vient de nulle part. Je répète, tout prophète, toute prophétesse n'a pas le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, c'est pour apporter la restauration et apporter aussi la réforme. C'est pour cela que le ministère prophétique n'est pas attaché à l'église locale. L'église de la source, l'église Sakamoabi, non, il n'est pas attaché à ça, ce ministère-là. Ce ministère-là est attaché à la nation et au corps du Christ. Alléluia. C'est pour cela, si le roi, aujourd'hui, dans notre pays, a besoin que l'église puisse l'aider, il faudrait qu'il prie devant Dieu, qu'il se mette à genoux, qu'il jeûne et qu'il prie, qu'il dise, Seigneur, envoie-moi un ministère prophétique. C'est pour cela que je dis, reconnaître la couleur d'un caleçon d'une demoiselle
Ce n'est pas ça le ministère prophétique. Reconnaître la date de naissance de quelqu'un, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Parce qu'en ça, il n'y a pas une réforme. Mais en reconnaissant le caleçon d'une demoiselle, sa couleur, la couleur du caleçon d'une demoiselle, ça c'est de l'art. Il faut aller à l'Académie des Beaux-Arts pour apprendre ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce n'est pas ça le ministère prophétique. Soit c'est un don de vision, soit vous êtes un prophète tout court, mais vous n'avez pas le ministère prophétique. Vous êtes au même rang que celui qui a le don de prophétie et qui l'exerce dans l'église. Quand quelqu'un a le don de prophétie, il l'exerce dans l'église. Mais le ministère prophétique, c'est autre chose. Le ministère prophétique, c'est autre chose. C'est le ministère prophétique qui doit aider la nation à se stabiliser religieusement, spirituellement et politiquement. Donc, les chefs d'État qui croient dans le Seigneur, il faut que vous soyez entourés des hommes qui ont un ministère prophétique. Des personnes qui ont un ministère prophétique. Pas des gens qui savent prier. Pas des gens qui peuvent vous dire que ça vient de telle chose. 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 Ça vient d'une telle personne. Ça vient d'un tel parti politique. Non. Des personnes qui peuvent comprendre les desseins de Dieu et qui sont prêts à pouvoir écraser Jézabel et Akab. Quand Jézabel s'installe dans une nation, je vous dis, cette nation-là va souffrir tout en étant riche. C'est pour cela que nous avons posé les fondements par rapport à certains chiffres que nous avons donnés, par rapport au jubilé. Où que vous puissiez être, que le Dieu de mon appel vous bénisse. Alléluia. Où que vous puissiez être, que Jéhovah Elohim, le Dieu qui existe dans sa pluralité, puisse vous bénir davantage et qu'il puisse vous préparer pour entrer des colonnes dans votre nation. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, le ministère prophétique, pour le reconnaître, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Souvent, il n'est pas trop visible. Avoir une grande église, numériquement, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère, ce n'est pas parce que nous sommes en train de prêcher ici en live sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est la potentialité spirituelle que vous pouvez déployer et la nation doit ressentir cela. Si vous êtes à côté du chef et que nous ne ressentons pas les effets spirituels, les effets divins, je crois qu'il faudrait que vous puissiez rentrer dans l'intercession et commencer à prier pour que Dieu suscite un ministère prophétique dans la nation ou dans les nations. Dans votre livre, il est dit ceci dans Ésaïe 52, versets 11 à 15. On va lire. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Le ministère prophétique, c'est pour fermer la bouche aux rois. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront
ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Ah, ah. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Voilà ce que c'est le ministère prophétique. Pour le reconnaître, il n'y a que Dieu qui peut vous faire reconnaître. Pour le voir, regardez comment est-ce qu'on l'a enfermé dans Ésaïe 52, versets 11 à 15. Il faut que Dieu vous montre. Écoutez-moi. Je ne vais pas en guerre contre qui que ce soit. Mais Dieu m'a dit de pouvoir annoncer ces choses à vous. C'est un choix judicieux que Dieu porte sur vous. Amen. Je n'ai pas un autre langage pour l'expression de l'esprit. À votre égard aujourd'hui, ce n'est que vous parlez de cette manière-là. Je ne vais pas en guerre contre qui que ce soit. Mais mon souci est que ma nation puisse entrer dans les concerts des nations dans les 3 ans qui vont suivre. Alléluia. En élevant, en suscitant un ministère vrai, prophétique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire tout simplement ceci. Élie a apporté une réforme religieuse depuis le trône de Dieu avec autorité et maturité. Wow. Et Dieu l'a envoyé pour restaurer une nation. Amen. Mes chers amis, le ministère prophétique, c'est pour restaurer la nation avec autorité et maturité. Maintenant, quelle est l'importance d'Élie? Parce que c'est l'exemple que nous avons pris ce soir. Élie démontre la vérité que Dieu élève quelqu'un à leur venue. Amen. Parce que Élie, la manière dont Dieu l'a élevé, c'était un temps voulu par Dieu. Amen. Parce que nous voyons Élie qui ne vient de nulle part. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait le prophète Michée, qui était son contemporain et qui prêchait déjà, qui prophétisait déjà à cette époque-là. Mais lui, nous ne voyons pas d'où il est venu. Pourquoi est-ce qu'il a surplanté Michée qui prophétisait déjà? C'est parce qu'il était imprégné, pas seulement de l'esprit des prophètes, mais il était imprégné de l'esprit de prophète qui a une onction prophétique, une vision prophétique pour restaurer, pour établir la nation, la remettre à Dieu. Et pourtant, les Michée étaient là. Et l'heure était arrivée. Et moi, je crois que l'heure est arrivée pour que Dieu suscite ce ministère prophétique. Je dis que l'heure est arrivée. Quand l'heure arrive, ceux qui ont couru, je prophétise. Alléluia. Quand l'heure arrive, ceux qui ont couru se fatiguent et tu les remplaces. Alléluia. Alléluia. Quand l'heure arrive, je te parle. Quand l'heure arrive, je te parle. Où que tu puisses être, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois à Ngandajika, que tu sois à Kapolowe, que tu sois à Bunkeya. Quand l'heure arrive, je dis bien quand l'heure arrive, ceux qui ont couru se fatiguent et tu les remplaces. Amen. Amen. Pas par toi-même, mais parce que c'est l'heure de Dieu. C'est pour cela, tu dois t'aménager intégralement et y entrer volontairement. Amen. Après que tu aies compris que c'est l'heure. Alléluia. Si quelqu'un comprend ça. Yes. Après que tu aies compris que c'est l'heure. Quelqu'un
est en train d'être déclassé quelque part. Quelqu'un Alléluia. est en train d'être déclassé quelque part. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un Oh, est en train d'être déclassé dans cette ville. alléluia. Quelqu'un, Alléluia. il a couru. Alléluia. Il est fatigué. Alléluia. Quelqu'un Ah, est en train d'être remplacé quelque part. Parce que c'est l'heure où Dieu veut susciter un ministère prophétique Alléluia. pour apporter des restaurations. Amen. Le ministère prophétique, Amen. ce n'est pas pour s'exhiber. Oh, yes. Le ministère prophétique, c'est pour apporter la restauration, Alléluia. un fondement pour une nation. Alléluia. Je voudrais m'adresser, pas par orgueil, mais avec toute humilité. Cher chef de l'État, avant-hier, c'était l'anniversaire du jour où tu as dédié cette nation au Seigneur. Je t'en supplie, les 3 ans qui sont devant toi, qu'on ne t'induise pas en erreur. Reste ferme et prie Dieu qu'il suscite un ministère prophétique dans ta nation. Le ministère prophétique, on le distingue par son habillement, pas parce que je suis venu ici en tenue épiscopale. Non, nous en reparlerons demain. Et nous comprendrons ce que c'est le ministère prophétique. Dieu est en train d'élever des gens pour avoir accès à ce ministère. Quand est-ce que le ministère d'Élie, ce ministère prophétique, surgit? Il y a un moment que ce ministère-là surgit. Ainsi, le vrai Dieu, enseigné par Élie à l'époque, parce que c'est l'exemple que je prends, démontrait la supériorité ou sa supériorité sur tout le pouvoir de la nature. Comment tu discernes le ministère prophétique? Il a l'autorité sur la puissance de la nature. À l'époque d'Élie, ce ministère prophétique a interrompu la pluie. Il n'a pas seulement fait du combat spirituel et chassé les démons, mais il a arrêté la pluie. Il a arrêté la pluie. Il a arrêté la rosée pendant 3 ans et demi. Écoutez, quand est-ce que ce ministère surgit? Ce ministère surgit, c'est quand la méchanceté se développe dans des proportions extraordinaires qu'on ne peut pas contrôler. Alors Dieu va y faire face avec des mesures extraordinaires. C'est ainsi qu'à l'époque d'Élie, Dieu a utilisé Élie pour arrêter et la rosée. Et l'eau, les rivières commençaient à s'assécher. Il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et la famine est entrée dans le pays. Et ici, il y avait les dieux des Phéniciens qui étaient des dieux des Baals. Il y avait les Astartés qui étaient enseignés par Akab. Tous ces dieux-là étaient les dieux qui avaient les emblèmes qui avaient les emblèmes de dieux. Donc, des dieux qui géraient la pluie. C'est ce qu'ils croyaient. C'est ainsi que Dieu va dire à Élie, arrête-moi la pluie. Arrêter la pluie, c'était déjà arrêter les Astartés et les dieux des Baals. C'est ainsi que Élie avait la facilité de pouvoir les vaincre, là sur le mont Carmel. Alléluia. Parce que déjà, leur autorité divine était déjà anéantie. Alléluia.
le ministère prophétique, c'est aussi arrêter l'autorité de tout ce qui est occulte, tout ce qui est science occulte, Amen. tout ce qui est sorcellerie, Amen. tout ce qui est esprit démoniaque. Parce qu'il y a des esprits qui dirigent les nations. Yes. Nous avons vu le roi des Perses, dont les esprits étaient en train de diriger la nation. Alors, ces dieux-là ne pouvaient pas produire de la pluie. Donc, une des caractéristiques du ministère prophétique, c'est marcher aussi sur la puissance de la nature. Amen. C'est ainsi que tu vois, nous avons le Covid-19, un virus. Mhm. Dites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un esprit. On a dit que c'est un virus. Ni moi, ni vous, nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est révoltant. C'est parce que dans les nations, nous avons des prophètes, mais ils n'ont pas Le ministère. le ministère prophétique Oh mon Dieu. pour apporter une restauration. Oh mon Dieu. Et cette histoire de Covid-19, je n'en ai pas honte. C'est quelque chose qui permet à tamiser l'Église afin que un brin prophétique puisse naître dans les nations. Alléluia. Ni vous, ni moi, nous n'avons pas pu l'arrêter parce qu'il y a des prophètes, mais ils n'ont pas le ministère prophétique. Oh. Vous allez me dire, ah, gna, 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 j'exagère. Je n'exagère pas. Écoutez, chasser les démons, ça ne demande même pas un séminaire. Ça. Alléluia. Ça ne demande même pas des cours très spécialisés sur le combat spirituel. Même un enfant de l'école de dimanche peut le faire. Alléluia. Mais chasser le cancer, chasser le sida, la maladie qui se trouve dans le sang, chasser la poliomyélite, là ça devient autre chose. Tu reconnaîtras le ministère prophétique quand ces choses-là vont commencer à se faire au travers de tes mains. Alléluia. Alors tu diras que Dieu m'a fait entrer dans le ministère prophétique. Oh, Ce n'est pas parce que tu es en train de déterminer la couleur des caleçons des femmes, des demoiselles, que tu as un ministère prophétique. Tu as un don de vision. Ma grâce a pâté. Oh mon Dieu, Alléluia. donne-nous le ministère prophétique. Alléluia. Et Dieu a arrêté l'Église. Amen. Alléluia. Dieu a arrêté l'Église Alléluia. pour nous donner le temps de pouvoir nous préparer dans le jeûne et la prière. Ce que tu appelles le confinement, Dieu l'appelle le temps de préparation Alléluia. pour susciter un ministère prophétique. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu appelles confinement. Oh, alléluia. Église, peuple de Dieu, comprenez ces choses. Alléluia. Oh, alléluia. Comprenez Alléluia. ces choses. Alléluia. Je ne me soustrais pas de ces choses. Alléluia. Je suis juste un canal par lequel Dieu voudrait parler ce soir, te parler ce soir, parler aux nations ce soir, Alléluia. parler à l'Afrique centrale. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est cette personne-là Alléluia. qui peut se lever aujourd'hui? Merci Seigneur. Quand Élie a arrêté la pluie, Alléluia. il ne l'a pas arrêté au nom de Jésus. Il n'a pas arrêté au nom de Yoshua Mashiach. Il s'est levé, il a dit, pas de pluie, sinon à ma parole. C'est ça le ministère prophétique. Alléluia. Oh Jésus. C'est ça le ministère prophétique. Oh, C'est ce qu'il a dit. Jésus. Qu'il va pleuvoir seulement les jours où moi je vais parler. Alléluia. Et un soir, il a vu, un soir, j'ai des larmes dans les yeux. Alléluia. Un soir, il a dit à son serviteur, il commence à se faire sombre. Il commence à se faire sombre. Yes.
Il commence à se faire sombre. Alléluia. Je crois que l'heure est arrivée. Il commence à se faire sombre. Il a dit au son serviteur, Alléluia. que vois-tu? Oh. Il dit, je ne vois rien. Ça, c'est la première catégorie des personnes qui ne peuvent pas comprendre les desseins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour une nation? Il dit, je ne vois rien. Et le ministère prophétique lui a posé la question encore. Que vois-tu? Il dit, je ne vois rien. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui insiste. Il a dit, que vois-tu? Que vois-tu? Il a dit, oh cher maître, j'ai vu un petit nuage de la grandeur de la paume de la main. J'ai des larmes dans les yeux. Mes amis, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir pour cette nation. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois l'échelle de Jacob. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, je vois un petit nuage comme la paume de la main. Comme la paume de la main. Autrement dit, je vois cette petite église qui est en train de naître avec le ministère quintuple imprégné du ministère apostolique et prophétique. Il lui a dit maintenant, il va pleuvoir. Va dire à Akab de pouvoir fuir. Va dire à Akab de pouvoir partir. Je vois Akab fuir dans les nations parce que la nuée est noire et il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Quelle est cette pluie-là? Cette pluie-là ne viendra pas par la science. Cette pluie-là ne viendra pas par la théologie. Cette pluie-là ne viendra pas par les 4 lois spirituelles. Cette pluie-là ne viendra pas par le combat spirituel. Cette pluie-là viendra par la levée d'une nouvelle génération prophétique qui va marcher comme des prophètes, comme des prophétesses imprégnés d'un ministère prophétique. Ils ne seront pas nombreux, mais c'est juste une poignée qui est en train d'arriver. La poignée de main que tu vois là, c'est ça la pluie qui se prépare. C'est ça qui se prépare. Et toi, tu es dans le schéma de Dieu. Si tu peux croire dans ce que je dis, tu es dans le schéma de Dieu. Si tu peux saisir ce que je dis, tu es dans le schéma de Dieu. Tu dois élargir ta vision. Je ne cherche pas un poste politique. Je ne cherche pas une place d'honneur dans le corps du Christ. Tout ce que je cherche, c'est que les nations puissent se lever dans la puissance et la démonstration selon le plan divin de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, peut-être nous le verrons encore plus tard, il a dit que Élie est déjà venu. Qui peut nous arrêter de la pluie naturelle? Le ministère prophétique, il marche sous la puissance de la nature aussi. Donc, Dieu, quand ce ministère sera établi, Dieu va préparer des chefs d'État qui croiront dans le Seigneur Jésus. Et rien que par leur autorité en tant que roi, ils vont pousser les économies de leur nation plus loin. Plus loin. Plus loin. Et où que tu sois, si tu le crois réellement, je te dis que tu es la personne que Dieu prépare en ce temps. Amen. Amen. Ne crois pas qu'il faut une grande église. Amen. Amen. Détrompez-vous. Amen. Détrompez-vous. Amen. Que ce soit parmi les catholiques, les protestants,
les musulmans. Dieu va susciter des gens qui vont se lever dans cette huile prophétique. Ils vont se lever. Si l'âne de Balaam pouvait prophétiser, moi je crois que les gens religieux, Dieu va les transformer et ils prophétiseront de la part de Dieu sur des nations. C'est facile de prier pour un paralytique qui a été possédé par des démons. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec la poliomyélite? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec le Covid-19? Je pleure pour que Dieu puisse susciter ce ministère prophétique. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes. Les prophètes, il y en a. Yeah. Dans cette ville, il y a des prophètes. Yeah. Moi, j'ai des fils spirituels qui sont des prophètes. Mais le ministère. Mais le ministère prophétique, Aïe, 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 aïe. c'est autre chose. Aïe, aïe, aïe. Ah. Déclarer les choses. Que Dieu puisse vous bénir. C'est pas ça être prophète. Hmm. Là, c'est bénir. N'importe qui peut bénir. Même ton propre père peut te bénir. Ton propre père biologique peut te bénir. Peut déclarer. Hmm. Mais quand quelqu'un a le ministère prophétique, Dieu change ses simples paroles dans une puissance qui apporte la réforme. Qui apporte la réforme. Alléluia. Amen. Nous approchons de ce temps où les vrais prophètes d'action devront démontrer la puissance sur le pouvoir de la nature. Amen. Ça va venir. Amen. Les 3 ans ici ne passeront pas. Amen. Je vous dis que les 3 ans ici ne passeront pas. Amen. Sans que Dieu, à la fin de ces 3 ans ici, Dieu va préparer une génération Amen. qui va marcher de cette manière-là. Amen. Qui va démontrer la puissance Amen. de Dieu Amen. en dominant Amen. la puissance de la nature. Amen. Vous savez, ça ne demande pas d'aller à l'université. Quand Josué a arrêté, il a dit que le soleil s'arrête. C'est un illettré. Des petits qui ont grandi dans l'esclavage. Mais tout d'un coup, il dit que le soleil s'arrête. Mais dans la logique scientifique, Yeah. ce n'est pas Le soleil. le soleil qui bouge. Yeah. C'est la terre qui est en train de bouger. Yeah. C'est ça d'où vient le vrai surnaturel dans le ministère prophétique. Alléluia. Mon Dieu, ils ne me Alléluia. comprennent pas, Père. Alléluia. Alléluia. Le ministère prophétique, ça ne demande pas que vous puissiez être un théologien comme moi. Wow. Que le soleil s'arrête. Dieu s'arrange lui-même pour rendre les choses pas naturelles. Dans le monde naturel, la terre est en train de tourner autour du soleil. Mais dans le monde surnaturel, là où il y a le ministère prophétique, le soleil, lui, s'arrête. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a une puissance que Dieu va déferler sur l'Église. Alléluia. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Amen. Il y a une puissance qui va déferler sur l'Église. Amen. Ces personnes-là viendront de nulle part. Ils viendront de nulle part. Yes. Et toi, tu es la personne que Dieu a préparée. Amen. Et il te prépare en ce temps. Ils viendront de nulle part. Amen. Ils viendront de nulle part. Tout le monde peut être prophète. Mais tout le monde Pas le ministère. n'a pas le ministère prophétique. Amen. Amen. N'a pas le ministère prophétique. Amen. Merci, papa. Que le Dieu d'Israël, Amen. le Dieu de Jacob, Amen. puisse vous bénir Amen. là où vous êtes. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur partout où vous êtes en train de nous suivre? Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle grâce, quelle bénédiction. Je veux seulement que tu puisses dire une chose dans ton cœur selon l'enseignement de ce soir. Seigneur, me voici. Je suis disponible. Tu veux utiliser un homme, me voici. Tu veux choisir un homme, tu veux passer par un homme, me voici. Tu lui dis seulement, me voici. Papa a été clair ce soir. Tout a été clair dans l'enseignement. Vous voyez, ce ministère vient de nulle part. Vous voyez, Élie a surgi de nulle part.
C'est la preuve que Dieu peut se servir de n'importe qui. Mais tout dépend de ta prédisposition. Quand tu as compris tout ce qui a été révélé ici, quelqu'un se prédispose, qui peut prier pendant juste 1 minute avant qu'on arrête ce live. Là où tu es, tu peux t'agenouiller ou être debout. Tu dis seulement à Dieu, j'ai compris beaucoup de choses par l'enseignement de ce soir, mais voici, je suis disponible. Mais voici, sers-toi de moi pour ma nation. Sers-toi de moi pour ma nation. Sers-toi de moi pour ma nation. L'exemple de tout à l'heure de Josué nous a encore beaucoup révolutionné. C'est-à-dire, ne te sous-estime pas. Peut-être c'est toi que Dieu veut utiliser pour ta nation, pour la restauration de ta nation, pour la réforme dans ta nation. Mais Dieu veut seulement voir que tu es prédisposé. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant juste quelques secondes et nous arrêtons ce live? Dis à Dieu, je suis disponible, me voici. Je suis disponible, me voici. Oh Seigneur, nous sommes disponibles, nous voici. Seigneur, je suis disponible, me voici. 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 Comme tu l'as fait avec le prophète Élie, comme tu l'as fait avec Josué, tu peux le faire avec moi pour la restauration, la réforme dans ma nation. Me voici, ô Dieu. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Dans les 3 ans qui sont en train d'arriver, tels que tu nous l'as parlé prophétiquement, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Et tel que tu pries, l'Éternel est en train de t'écouter. L'Éternel est en train de t'écouter. L'Éternel est en train de t'écouter, bien-aimé. L'Éternel est en train de t'écouter. L'Éternel est en train de t'écouter. Il est en train de t'écouter. Il est en train de t'écouter. Et profite encore de quelques jours qui restent avant que ces confinements ne soient levés totalement pour te dire, je suis comme dans les laboratoires divins en train d'être préparé, aiguisé, équipé pour qu'à la sortie, tu sois la réponse de Dieu pour la restauration de ta nation. Ô Père, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur pour cette soirée. Merci de nous garder dans la vie du message de ce soir. Merci de nous garder sous le contrôle de l'esprit du message de ce soir. Que l'esprit de ce message ne nous laisse pas tranquilles toute cette nuit, jusqu'à ce que nous arrivions là où tu veux que nous puissions arriver en termes de compréhension et de transformation par ce message. Et que cela nous prépare encore pour la vague, pour la gloire de demain qui sera encore plus supérieure qu'aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur, car tu as commencé avec nous. Merci car tu es encore en train d'agir et tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je sais que vous avez été nombreux au pays, en dehors du pays, à nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain, 20h juste, heure de Kinshasa, 21h juste, heure de Paris, pour la continuité avec l'archievêque Dieudonné Kaleta, l'urgence du ministère prophétique. Demain, nous lui donnerons encore plus de temps qu'aujourd'hui parce que je l'ai déjà présenté. Les minutes à lui présenter seront mises au compte de la parole et de tous les services prophétiques tels que Dieu pourra le conduire à prier pour nous, ainsi de suite. Je sais que même à distance, il y a quelque chose qui peut arriver dans ta vie. Parce que ton cœur est disposé, mais aussi l'Esprit de Dieu ne connaît pas de frontières. Que le Seigneur nous bénisse et shalom dans nos familles, shalom dans nos familles, shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Merci.